Merci d'être cette chaîne qui me permet d'être de plus en plus présente dans de nombreux cœurs. Je t'aime tendrement. 2 février, 50. Communion du nouveau monde avec le ciel. Mon tout petit, ne te laisse pas bouleverser ou inquiéter des choses de ce monde. Pendant que vous êtes encore dans le monde, ne faites plus partie du monde dans lequel vous vivez. Vous êtes déjà dans le nouveau monde et ce nouveau monde est en union constante avec le ciel, saints anges, sous la protection de mon saint homme. Elle est constamment inspirée par l'Esprit Saint, en grande intimité avec mon cours, elle a pour point que mon jugement bat en vous et en tout. Le tout se passe sous le regard constant, bien vigilant, miséricordieux et plein de l'amour du Père. C'est le nouveau monde dans lequel vous vous trouvez, minute hantée c'est celle que je t'ai enseignée, celle qu'elle t'emmène au plus profond de ton être. Votre mission est d'abord dans l'invisible, en communion avec les saints anges et avant eux ceux dont le Père a choisi la voie quand il veut, au moment opportun, pour le type d'action ou d'intervention qu'il a choisi. Il est le seul maître à bord. C'est ainsi que sa volonté, son royaume vient sur la terre comme au ciel et que son nom est sanctifié. Autrefois cette mission dans l'invisible, la grande mission, la vraie mission, le Père confie, dans le visible, de petites missions qu'une personne accomplit pleinement guidée par l'action de l'Esprit Saint, sans vraiment savoir ce qu'elle fait, sans avoir un plan et sans vraiment se manifester d'efforts humains, comme c'est le cas de nos jours quand on a l'habitude d'écrire. Il a un autre moment peut être une conversation, demandant un geste précis envers une personne ou un groupe de personnes, mais toujours dans l'amour et dans la plus parfaite obéissance à l'Esprit Saint, après de longs moments de prière, d'adoration, d'intimité avec les miens et de participation régulière à les sacraments, principalement la réconciliation et l'Eucharistie. Dans ce nouveau monde, il y a des missions, chacune d'elles aussi importante. Cependant, personne n'est enrôlé de force dans l'armée, l'adhésion reste totalement libre, c'est volontaire mais explicite. Que oui soit oui ou non que les décisions et les gestes soient cohérents avec ce oui et ce non. Que le choix se fasse à partir de votre oui et non à partir de pensées mondaines, de vos habitudes ou de vos attachements aux choses mondaines. Heureux, vous êtes déjà heureux dans ce nouveau monde, qui est plein d'amour. Maintenant que vous savez qu'il existe, vous pouvez y rester ou le quitter, à vous de choisir, c'est l'un ou l'autre, mais jamais les deux. Les portes sont entièrement ouvertes. L'amour vous attend dans les bras et ouvre la cour pour que vous deveniez à votre tour des êtres pleins d'amour. L'amour vous aime et vous devenez l'amour. Je t'aime tendrement. Tendre, je t'aime. 7 février à 5h15. Ma souffrance a fécondé ma mission. Seigneur Jésus, je vous présente ma misère édition acceptable du volume pour le bonheur des miens, mais choisisse Jésus, ainsi que les nombreux doutes et peurs qui m'habitent. Je me sens faible, petit et impuissant. Je t'offre cette souffrance et de l'unir à la tienne pour ma purification et mes frères, principalement pour ceux qui sont en danger et qui mourront aujourd'hui. Merci d'avoir entendu et exaucé ma pauvre prière. Je vous aime. Mon tout petit, si tu savais le grand prix de la souffrance, pour pénétrer plus profondément dans l'amour.
La souffrance se transforme en grâce et en bénédiction lorsqu'elles sont accueillies, offertes au Père en union avec les miennes. Vous êtes heureux de ressentir cette souffrance avant la sortie de ce volume. La souffrance acceptée et offerte vient féconder ce que ce volume va créer dans le cœur des lecteurs. Acceptez de savoir que ma grande souffrance, au moment de l'agonie au Jardin des Oliviers, a fécondé ma mission et ma mort. Si ma mission devait être célébrée à travers ma souffrance, n'est-il pas normal que votre souffrance vienne féconder votre mission? Ces disciples ne sont pas plus grands que le Maître. Ils doivent accueillir leur cœur pour suivre le même chemin que moi. Ils ne peuvent devenir un avec moi sans prendre leur croix et me suivre. Mais ils ont le grand privilège que je sois venu les racheter. Chaque fois qu'ils ressentent le fardeau de la souffrance, ils peuvent me le transmettre pour découvrir que mon joug est léger. Continuez à me pardonner vos souffrances dès que vous les ressentez. Vous découvrirez de plus en plus ma présence, elle vient alléger votre fardeau. Rappelez-vous que vous n'êtes pas, je ne suis jamais seul, je suis toujours avec vous. C'est ensemble qu'ils écrivent ce volume, pour le bonheur de mon peuple, les miens choisissent Jésus, c'est ensemble que nous porterons les tourments, mais aussi ensemble nous vivrons la joie, que ce tome apportera, dont plus grande est notre relation intime qui permet de devenir amour. Je t'aime tendrement. 9 février à 4h55. Tout pour lui, tout pour toi, tout pour les autres. Seigneur Jésus, je veux te confier la présentation que nous m'avons demandé de préparer pour le toutou. Tu connais mon impuissance, mes limites, mes faiblesses. Je compte uniquement sur ton omnipotence. Je suis entièrement entre tes mains, je ne compte que sur toi. J'ai totalement envie de t'écouter. Merci d'avoir élargi et d'avoir répondu à ma prière. J'apprécie. Mon tout petit, voici quelques règles de base que tu n'as pas à respecter. Ne pas oublier. C'est bien de vouloir être tout pour tout le monde, mais avant de vouloir se donner aux autres, il faut d'abord être, pas on ne peut jamais donner plus que ce que l'on est. Si vous n'êtes pas un être de foi, comment pouvez-vous éveiller la foi? Si tu n'es pas un être plein d'espoir, peux-tu donner naissance à l'espoir? Si vous n'êtes pas un être d'amour, comment pouvez-vous transmettre l'amour? Ne pouvant donner que ce que vous êtes, vous devez donc que vous soyez avant de pouvoir donner. Comment pouvez-vous être-vous ce que vous voulez donner? J'ai dit être et non étudier, il y a toute une différence. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses par vous-même, à travers les talents qui vous ont été donnés, Dieu vous donne le pouvoir. Quant à votre essence, elle est complètement différente, le seul pouvoir que vous ayez est de lui donner votre oui, laissez-le se transformer par votre Créateur. C'est en acceptant ce que le Père t'a donné et ta présentation vivante lors de moments d'intimité avec la Sainte Trinité, à travers les autres ou des événements vécus que tu deviens un être nouveau, totalement libre de cette grande liberté d'enfant de Dieu. Alors complètement détaché des pensées du monde, il vous est donné d'être pleinement vous-même, de découvrir votre beauté originelle ainsi créée par le Père et entièrement remise entre ses mains. Étant complètement entre ses mains, il vous permet d'être complètement vous-même et vous pouvez donner aux autres. En d'autres termes, il a tout,
tout à vous, tout pour les autres. Comme vous changez constamment, c'est en vous donnant encore et encore à lui que vous êtes plus à vous et que vous pouvez donner plus aux autres. Comme vous ne voyez pas l'avenir, vivez bien le présent et voyez par vous-même enseignement, regardez votre propre expérience pour réaliser qu'à chaque fois que vous avez accepté de vous donner davantage à Dieu, vous étiez plus pour vous-même et vous avez pu donner plus aux autres. Vous donnez de l'amour. Vous devenez l'amour. Vous répandez l'amour. Je t'aime tendrement. 16 février à 4h05. Ne cherchez pas un autre maître. Seigneur Jésus, je veux faire une demande pour toi. T'es sur ce que vous attendez d'elle. Je suis l'endroit pour vous écouter. Merci d'avoir écouté et exaucé ma prière et la sienne. J'apprécie. Petit thé de ma cour, viens étreindre mes bras que j'attends depuis longtemps pour te rapprocher de moi. Mon jugement brûle d'amour pour toi. Comment dois-je te voir? Accepte ta petitesse, ta fragilité, ta faiblesse, ta vulnérabilité et ton impuissance, c'est uniquement pour que je puisse presser ton cœur contre le mien et y déverser un flot d'amour de feu. Ensemble, petite perle de ma cour, nous entrons dans un monde nouveau, une église nouvelle. Ne cherchez pas un autre maître. Je suis le maître absolu, capable de vous conduire là où vous voulez répondre à l'appel que j'ai lancé au fond de votre cour. Cette réponse que tu cherches, tu ne la trouveras nulle part ailleurs. Ce qu'il y a en toi, l'intimité avec moi dans de longs moments. Cela ne vous oblige pas à répondre à mon appel, mais d'accord. En étant votre être, qui a été façonné par l'amour pour devenir l'amour, ne peut être amené à son achèvement que par l'amour. Vous avez donné beaucoup de oui, Père t'en appelle d'autres à compléter le chef-d'œuvre d'amour que tu es. Ne perdez pas de temps à vous regarder ou même à demander. Regardez le Père, regardez sa bonté, regardez sa miséricorde et regardez son amour. N'essayez pas de vous en rendre digne ou de le mériter, c'est une mission impossible car vous ne serez jamais digne de tant d'amour, vous ne pourrez jamais mériter l'amour aussi parfait. Vitus accepte sa bonté, sa miséricorde et son amour, parce qu'il le veut. Petite perle ma cour, donne-moi ton fardeau, tu en as marre de le porter. Terre. Laissez-moi le prendre sur mes épaules pour le donner au Père. Vous devenez libre, l'amour vous rend libre. Heureuse es-tu, petite perle de ma cour, de te laisser guider sur le chemin de la liberté et de devenir ainsi l'amour. Deviens amour avec moi. Que pourrais-tu vouloir de plus? Vous devenez l'amour. Fou, je t'aime. 19 février à 3h. Votre véritable mission est l'amour. Mon tout petit, sois toujours de plus en plus à mon écoute. Tu verras que je suis de plus en plus proche de toi. Tes pensées seront constamment inspirées par moi. Je veux que tu sois tout pour moi. Si tu es tout pour moi, tu n'as plus à te soucier de rien car oui, c'est moi qui te porte, qui t'inspire, qui te guide, qui t'anime, et enfin, ça s'active à travers toi. Il y a donc une très grande transformation qui se produit en vous maintenant, tu es plus ou moins conscient et peu importe si vous en êtes conscient ou non.
il est important que tu te laisses transformer, que tu me donnes sans cesse ton consentement, que tu te reconnais plus petit et plus aimé de moi. C'est l'amour qui fait tout quand il est libre d'agir. Il prend soin de la personne, la transforme conformément à son image. Lorsque son image est bien fécondée chez une personne, c'est une multitude de personnes qui sont visitées, dans l'invisible comme de manière visible, afin d'obtenir leur consentement à nous laisser toujours transformer à son image. Que le processus continuera jusqu'à ce que toute la terre soit complètement transformée. Il est important de se rappeler que là où les missions, confiées, au visible s'accomplissent bien plus par ce qu'il est que par ce qu'il dit ou fait, car la création a l'image de l'amour. C'est votre mission cordialement. Que vous soyez lecteur ou pas grand-chose, monsieur le commissaire, ce que vous êtes, cela ne fait aucune différence, vous êtes tous aimés du même amour pour devenir amour à votre tour. Tu es follement aimé. Fou, je t'aime. 3 février, 45. Le nouvel être est construit en vous. Père, je veux te remercier pour cette grande paix et cette joie qui m'habitent lorsque je réalise, au bonheur, le mien, choisis Jésus, avant son impression finale. Même si ça fait 10 ou 15 fois que je ne l'ai pas relu, c'est toujours nouveau et j'ai l'impression de découvrir une richesse de contenu pour la première fois. D'un autre côté, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup changé. Quand il s'agit d'affaires et de travail, vivre sereinement les soucis quand je suis loin d'eux, les moments de prière, d'écriture ou de correction. Merci pour la bonne nouvelle assez imprévisible reçue hier sur 2 dossiers commerciaux. Merci de prendre ces choses en main et de m'en donner la preuve. Viens réparer ma faiblesse de manque de foi et d'attachement persistant. Merci d'avoir entendu ma prière et d'y avoir répondu. Je vous aime. Ma chère petite enfant de ma cour, si tu savais que ma joie viendrait compenser ta faiblesse. Si vous saviez à quel point je suis capable de transmettre toute situation ou préoccupation découlant de demandes et de consentements d'abandon répétés. Vous êtes sur le bon chemin qui vous mène à l'amour dans sa plénitude. Vous devez intégrer et vivre, laisser vivre l'être nouveau qui se construit en vous. Voyez le temps qu'il faut à un enfant pour devenir adulte, regardez le temps qu'il faut à un arbre pour arriver à maturité. Celui qui prend plus de temps à se développer est celui qui est de meilleure qualité, il est plus durable et peut mieux résister aux tempêtes. Donc, au lieu de cela, vous devez vous réjouir pour être triste du temps qu'il faut pour devenir l'amour. Plus le délai est long, plus vous serez fort pour passer les tentateurs. Pour vivre cette transformation qui vous conduit à cette nouvelle Église, cette nouvelle société, lui. Il faut donc, que vous soyez de très bonne qualité pour pouvoir résister. Vous devez le faire lentement. Ne perdez pas votre temps à regarder ça qu'il lui manque, regardez ce que j'ai opéré et ce que je travaille en vous en ce moment, autour de vous et ce que j'ai à travers vous. Mon fils bien-aimé, tu es comblé de grâce et d'amour, laisse le temps avoir le pouvoir de les intégrer à toi. Vous devenez et devenez amour. Acceptez, acceptez, acceptez mon amour. Mon tout petit, je t'aime. Ton père. 3 février,
35. Sur terre comme au ciel. Mon tout petit, tu deviens l'amour. Laisse le tien. Pour te guider, il peut être immuable avec l'amour. Tes capacités doivent être de servir ton jugement, jamais l'inverse. Tu as été créé par l'amour pour ne faire qu'un avec lui. Cette connexion entre les deux est votre arrière-cour. Vous avez donc besoin d'apprendre à vivre à ce niveau. C'est ce que vous apprenez lorsque vous vous retrouvez seul avec le soi au plus profond de votre être. Plus vous voyagez ce chemin, plus il devient familier, plus il est facile d'y accéder et plus vous ressentez de paix, de joie et d'amour. Cette relation d'intimité vous permet de communiquer avec la Sainte Trinité, avec ma très sainte Mère et la vôtre, le jugement céleste, y compris les saints et saintes du paradis, les saints anges, tous les saints qui vivent actuellement sur terre, à partir de Jean-Paul II. C'est ta belle et grande famille à laquelle tu appartiens. Dans cette famille est l'unité parfaite, cette joie totale et la paix totale et c'est un amour sans cesse renouvelé par le feu de l'amour, le feu. Tous se servent les uns les autres à travers les autres, et en même temps au service constant du Père pour les nombreuses missions qu'il confie à toutes et à tous, afin que vous puissiez vous joindre à de nombreux par cœur par des interpellations et des inspirations pour entrer vous aussi dans cette grande famille des saints de la communion. Sky Openness, c'est ce qui rend cette communication facile. Ainsi, tous ceux qui se laissent transformer par l'amour deviennent des missionnaires sans frères, seulement avec leur consentement. Heureux et heureux vous êtes déjà dans cette belle et grande famille du ciel alors que vous êtes encore sur cette terre. Ainsi, la volonté du Père s'accomplit sur la terre comme au ciel. Cet enseignement, qui se situe au niveau du jugement, dans la foi pure, vient aider vos facultés à comprendre le sens de longs moments d'intimité avec l'amour, et aussi le sens d'exprimer un petit chemin raccourci, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. C'est ce que produit l'amour lorsqu'il est connu et qu'on lui donne la liberté d'agir. Tu es dans notre famille, c'est ta famille. Vous devenez l'amour. Vous devenez l'amour. Affectueusement, j'aime. Tendre, je t'aime. 2 février, 40. Je suis votre sécurité. Seigneur Jésus, je veux vous présenter les sentiments d'incertitude qui m'assaillent en ce moment à tous les niveaux avant la parution du volume pour le bonheur. Un peu mien, mon Jésus choisi. Je me sens trop petit, faible et pécheur pour une telle mission. De plus, j'ai peur de révéler des secrets, de révéler des choses qui doivent rester cachées. Venez à mon aide. Merci d'avoir entendu et exaucé ma pauvre prière. Je vous aime. Ma petite, viens te blottir dans mes bras. Je suis ta sécurité, accueille les sentiments de curiosité qui t'habitent en ce moment, ils sont nécessaires à toi Saria pour te garder humble et abandonné entre mes mains. Tu dis ton oui pour te laisser guider par Père, maintenant tu dois donner ton oui pour vivre ce sentiment d'incertitude dont tu as besoin pour ne mettre aucun obstacle à sa volonté. En même temps, avant que vous n'accueilliez ces sentiments d'incertitude, son amour vous salue, car l'amour qui vous embrasse en ce moment est bien plus puissant que ces incertitudes, et c'est lui qui les chasse. En même temps qu'il chasse, il vous fait avancer d'un pas dans ce grand passage que vous avez conduit à l'amour.
Prenez le temps de bien intégrer l'amour qui vous habite, ainsi vous devenez l'amour. Tendre, je t'aime. Merci parce que je ne ressens plus cette insécurité qu'il m'attaquait. Merci Seigneur Jésus. 3 février, 35. En fonction des disponibilités du tribunal, des réponses sont données. Seigneur Jésus, je veux te présenter l'appel que j'ai reçu et que je n'ai pas rendu. Quel devrait être mon comportement face à ce genre de demande conduit à agir en tant qu'intermédiaire pour obtenir la réponse du Seigneur, je veux être à votre disposition. J'ai peur d'attaquer et donc de m'éloigner de toi. Venez m'éclairer et me guider. Merci d'avoir entendu et répondu à ma pauvre prière. Je vous aime. Mon tout petit, toi seul es impuissant à aider qui que ce soit, mais le Père peut faire de grandes choses. Les charismes qu'il vous donne ne sont pas pour vous, même si parfois vous pouvez en profiter. Nous devons constamment prier pour qu'il soit clair si c'est la personne que le Seigneur vous envoie ou si c'est la personne qui s'envoie ou la personne à qui l'ennemi vous envoie pour monopoliser et vous empêcher d'écouter le Père et de suivre le chuchotement du Saint-Esprit. Le ton du comportement doit être celui qui vous a été enseigné le 6 janvier 1997 et contenu dans le message numéro 2 de ce livre. Il est très important de rester très disponible pour recevoir une réponse, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Non. Que vous soyez à un extrême ou à l'autre, refusez parce que ça vous dérange ou que c'est en vous de vous laisser envahir par des gens qui deviendront des consommateurs de votre temps. C'est en étant et en restant très souple que votre jugement pourra capter la réponse qui vous inspirera. Lorsque la communication dure assez longtemps, la décision deviendra claire pour longtemps. Vous êtes à une époque où l'amour doit pouvoir circuler librement à travers vous pour rejoindre les autres dans l'invisible d'abord bien sûr. Il faut aussi vivre des expériences visibles pour plusieurs raisons. Vous surpassez la générosité. Pour vérifier si tu laisses passer l'amour. Soyez témoin de l'action de Dieu. Reconnaissez votre impuissance et vos limites. Demandez l'aide constante de Dieu. L'homme actuel à Dieu. Gloire à Dieu pour la transformation qu'il opère. Quelques autres raisons pourraient être ajoutées, mais ce sont les principales, celles que vous devez garder à l'esprit avant d'agir trop vite. Oui. Doit rappeler un appel reçu pour personne vous. Ensuite, vous agirez sur l'inspiration. Laissez-vous transformer par tous ces événements. Vous devenez l'amour. Tendre, je t'aime. 5 février, 10. Bienheureux ceux qui acceptent les grâces. Seigneur Jésus, je veux te remercier, je te remercie, et à toi, présenter 2 beaux témoignages que j'ai entendus de la participation de 2 lecteurs religieux, avant la parution du livre pour le bonheur, mon Jésus choisi. Tous 2 m'ont dit qu'ils se sentaient transformés par ton amour, envahis par une grande paix, une grande joie, en jouant. De plus, ils ont découvert une voie privilégiée pour s'unir à Jésus, comme ils n'avaient jamais pu en faire l'expérience auparavant. Merci de m'avoir permis de revoir votre travail. Merci pour ces grâces que vous tombez voir. Merci pour tant d'amour. Je vous aime. Mon tout petit,
ne cesse pas de me donner les retours que tu reçois dans ce volume car ils ne sont pas à toi, ils sont à moi pour la gloire du Père. Vous ferez de même pour les commentaires moins élogieux ou destructeurs. Souviens-toi que tu n'es qu'un outil entre les mains du Père comme un marteau entre les mains d'un charpentier. Heureux que tu sois cet instrument. Heureux les lecteurs qui accueilleront et accepteront les grâces que le Père déversera sur tous sans exception. Cependant, celui qui refuse d'ouvrir sa cour ne pourra pas jouir de ces grâces. En silence ensemble nous entrons dans la nouvelle Église, la nouvelle société, pour vivre dans une grande intimité l'amour que le Père veut donner à tous ses enfants sur la terre. Remercions-le ensemble que cela soit fait pour chacun de ses enfants et pour sa propre gloire. Merci Père, donne encore une fois à tes enfants ce que tu ne donnes pas aux grands. Merci, Père, de révéler à tes petits ce que tu as caché aux grands de ce monde. Lecteurs des lecteurs de Pour le bonheur des monts, mon Jésus choisi, vous devenez l'amour. Vous devenez l'amour. Je t'aime à la folie. Fou, je t'aime. 5h50. Tu es dans mon école. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour le groupe de travail que tu as utilisé pour préparer l'édition du volume Pour le bonheur des miens, mon Jésus choisi. La paix et l'amour étaient pour chacun de nous. Ces candidatures. De plus, je vous ai vu en action. Vous avez confirmé mon authenticité. Lorsque personne n'avait de difficulté à accepter la pensée donnée, il était toujours différent pour confirmer la valeur de cette pensée sans avoir à intervenir. Toujours dans une grande salle ces échanges ont eu lieu. Merci Seigneur Jésus, laisse-moi encore une fois témoigner de ton action. Je vous aime. Mon tout petit, comme tu peux le voir, tout devient facile et agréable lorsqu'une personne ou un groupe décide de se laisser guider. Lorsque les cœurs sont prêts à accepter les conseils que je donne, même s'ils contredisent ce que la personne a déjà affirmé. Vous avez vraiment mon école pour vivre dans cette nouvelle société, dans cette nouvelle Église. Vous êtes à l'école de l'amour. Vous êtes témoin de ce que produit l'amour lorsqu'on lui donne carte blanche, qu'il peut s'exprimer sans barrière, règles et idées préconçues. Cette nouvelle façon de faire, basée sur l'amour, demande beaucoup de sacrifices, de renoncement et d'humilité de la part de chacun des peuples qui forment un groupe mais produisent le fruit à 100 pour 1. Cela procure une grande joie, une tranquillité d'esprit complète et complète, vous permettant également de réaliser beaucoup de choses en peu de temps. Heureux et heureuse êtes-vous de pouvoir expérimenter ce que produit l'amour lorsqu'il est accepté et qu'il a une totale liberté d'action. Vous devenez l'amour. Vous devenez l'amour. Tendre et fou, tu es aimé. C'est comme ça que je t'aime. 8 mars, 17h40. Tout m'appartient. Mon tout petit, rassure-toi pour la publication du prochain en volume. Je vous ai inspiré pour écrire, je prends en charge l'édition, j'accepterai aussi la diffusion. C'est aussi moi qui inspirerai les gens qui sonnent à le lire ou non. C'est moi qui vous inonderai de grâce. Le lecteur a le temps de lire, pour que ce à quoi la personne consente, reconnaisse sa petitesse et accepte mon amour.
Donnez-moi vos préoccupations à ce sujet, elles ne vous appartiennent pas. Non, les commentaires de ce volume non plus. Tout vient de moi. Tout m'appartient. Tout doit revenir à moi. Vous accueillez mon amour et soyez témoin de mon acte d'amour. Je t'aime tendrement. 10.4h55. Le temps presse, devient l'amour. Mon tout petit, tu es un instrument d'une grande valeur pour moi, ton Dieu, en même temps que je parle à votre cour, je vous utilise pour parler à une multitude de cœurs. Cela se produit d'abord dans l'invisible, à votre insu. Ce que je te fais écrire, je l'assemble en une multitude. Cœur dans l'invisible, c'est pareil quand vous le relisez en vous-même en le laissant se transformer. Il en sera de même pour tous ceux qui liront et reliront ces textes avec foi, reconnaissant leur petitesse, se laissant aimer, se laissant transformer pour devenir amour. Enseignement à distance, cœur les scientifiques quant à leur petitesse se sentent aimés, ils donnent leur consentement pour changer et devenir amour. Heure de presse, Père accélère le rythme en préparation de My Big Comeback. Cela signifie qu'il emporte avec lui et à travers vous, il n'est qu'un moyen parmi tant d'autres actuellement utilisés pour rejoindre des cœurs. Heureux êtes-vous, heureux lecteurs, que cet instrument devienne si précieux dans le plan de l'amour du Père. En devenant l'amour, il y a une multiplicité de par-cœurs pour devenir ainsi. Bienvenue amour, devenez amour. Répandre l'amour. Ma cour brûle d'amour pour toi. Tes cœurs sont brûlés dans le feu de mon feu d'amour. Ma distance est une multitude de par-cœurs qui sont brûlés au feu de mon amour. Tendre et follement, je t'aime. Je vous aime. Mars, 5h10. Je présente ta prière au Père. Merci Seigneur Jésus pour ces précieux enseignements concernant principalement le dernier du 10 mars et l'expérience que tu m'as permis de vivre en relisant les textes précédents, créant chacun des jugements de prière, non seulement pour moi mais pour le bénéfice de l'ensemble univers, de sorte que dans les engrenages invisibles, ils sont ouverts à ce qui est écrit et en quelque sorte spécial, le par-cœur de ceux qui lisent ou liront ces textes. Merci pour ces nouveaux chemins pleins d'espoir qui me remplissent de bonheur. Qu'il en soit ainsi pour tous les lecteurs présents ou futurs. Merci d'avoir entendu ma prière et d'y avoir répondu. Je vous aime. Mon tout petit, j'accueille ta prière et je la présente à Père. Ce que vous me demandez est déjà commencé dans plusieurs cœurs. Si vous saviez ce qui se passe dans de nombreux cœurs, lorsque ces textes sont priés comme vous avez commencé, pour ce faire, vous voudriez le faire simplement parce que c'est tellement impressionnant. Cette expérience me permet de voir ce que je peux réaliser à travers vous, mais uniquement lorsque vous l'intégrez bien en vous. Il est évident que cela va bien au-delà de tout ce que vous avez pu comprendre et imaginer. Vous ne pouvez pas le faire fier, car ce n'est pas vous qui travaillez, mais beau et beau, enfin, moi qui travaille en vous et à travers vous. Continuez à relire en relisant, prière pour tous les engrenages de l'univers. À chaque fois tu deviens un peu plus d'amour, donc un meilleur outil pour laisser passer l'amour. Votre cour brûle de plus en plus parce qu'elle brûle de plus en plus dans le feu de mon amour-feu. Tendre et follement, je t'aime.
Mars, 3h15. Relatif à la création du Père. Ma petite, je veux toujours parler à ta cour. Elle s'agrandit continuellement afin qu'elle soit mieux à même de contenir mon amour et donc plus à même de le donner. Ce sont un long processus à accomplir uniquement en prenant du temps, beaucoup de temps, en plus de le prendre et de donner constamment tous vos oui. C'est vraiment l'œuvre du Père, qui transforme votre être comme il transforme sa création. Vous êtes doté d'une âme, d'un jugement, d'un esprit, d'une intelligence et d'un corps. La grande liberté que le Père vous a donnée vous permet d'être ou de vous associer à sa création, ou de nuire à son projet d'amour. En le laissant faire, vous contribuez à embellir sa création, comme le sont les refus, conspirant à l'enlaidir. Réalisez que chaque personne vivant sur cette terre a un rôle à jouer dans l'embellissement de la création si elle répond à l'appel de son Père. Malheureusement, beaucoup ne le font pas, ne répondent pas, ils se détournent de l'appel qu'ils reçoivent continuellement pour répondre à l'appel du monde, un monde obscurci. Le Père prépare une grande armée pour combattre toutes les forces du mal et les anéantir complètement par l'amour. C'est ce que vous faites en obéissant par écrit à ce que je dépose dans votre cour. C'est ce où fera que le lecteur accueillera l'amour et les grâces, en lisant avec dévotion, afin que le même amour puisse être déversé dans tous les engrenages de l'univers. À heure presse, laissez-vous enflammer par le feu de mon amour de feu pour embraser toute la terre. Heureux et heureuse es-tu d'avoir été choisi pour une si grande mission de changer la face de la terre, d'en faire une terre d'amour selon le plan du Père. Vous devenez l'amour. Tendre, je t'aime. Je t'aime tendrement. 16.5h50. Priez pour l'univers. Mon tout petit, si tu savais ce qui se passe en toi quand tu te mets en ma présence d'en bas. Plonge au plus profond de ton être. Si vous saviez ce que j'accomplis en vous et comment je vous utilise pour rejoindre les cœurs d'invisibles, vous découvririez que je dirais que ces moments privilégiés sont une richesse inestimable. Si vous saviez ce que j'accomplis en courant pendant que vous m'écrivez et relisez en prière pour l'univers. Chaque fois qu'il pleut des grâces qui tombent dans de nombreux cœurs. Ce sont les classes qui ont été fermées et qui ont été ouvertes pour recevoir la grâce. Ce sont des gens qui ont plongé dans un grand désespoir et qui découvrent un nouvel espoir. Ce sont des personnes qui ont vécu de véritables angoisses et qui découvrent une paix et une tranquillité nouvelles. Ce sont des gens qui ont été habités par la haine et la violence, et qui découvrent qu'ils ont en eux de l'amour et de la douceur. Ce sont des personnes qui ne se sont pas acceptées, et qui découvrent qu'elles sont précieuses aux yeux de Dieu, leur Créateur. Ce sont des gens qui n'ont jamais connu le véritable amour, et qui pour la première fois reconnaissent à leur cour qu'ils sont aimés. Je pourrais énumérer à l'infini ce que produit l'amour lorsqu'il est reçu dans la cour ouverte au consentement, disponible à l'intercession, pour donner à tout l'univers ce que lui-même a reçu. C'est ce que produit l'amour lorsqu'il est reçu. C'est votre véritable mission. C'est la vraie mission de chacun des enfants de cette terre 2. Ainsi la face de la terre sera complètement changée et vous entrerez dans cette nouvelle terre, dans cette nouvelle Église.
En recevant l'amour, vous devenez l'amour, vous répandez l'amour. Je t'aime tendrement. Tendre, je t'aime. 17.2 heures. Petit poussin malade aux ailes cassées. Seigneur Jésus, je ne sais comment te remercier pour le témoignage du grand changement de cap que tu m'as fait entendre hier soir. Que réalisez-vous sur les cœurs, à partir des textes du livre Pour mon bonheur, mon Jésus choisi? Le terme « enfant » fait référence à tous les enfants, c'est pourquoi Dieu a tous les gens qui vivent sur cette terre. Cela dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Merci de m'avoir permis d'être témoin de votre travail. Je vous présente 2 intentions que quelqu'un m'a demandé de vous présenter, l'une pour elle et l'autre pour son ami. Je dépose également devant votre cour de miséricorde mon attitude que j'ai eue hier, reflétant mon angoisse face à certaines situations d'affaires qui me troublent et encore mon manque de foi après tant de grâce. Envoyez vos saints anges transformer ce « non » à l'amour en un « oui » à l'amour. Merci pour votre grande miséricorde. Merci d'avoir élargi et de répondre à ma pauvre prière. Je te fais confiance et je t'aime. Mon tout petit, j'accepte ta faiblesse, ta fragilité et ta sensibilité, et la souffrance que cela te cause. Je les associe aux miens. Je les place dans mes sacrés plaies pour les offrir à Père comme un beau bouquet de roses dont le souffle tu peux respirer le parfum qui te permet de vivre à l'intérieur. Tu es la grande joie de ces tribulations. La vraie et unique solution est que vous viviez de plus en plus en vous-même. Tu es un peu comme un petit poussin malade aux ailes cassées. Il est en sécurité dans le nid, bien au chaud sous les ailes de sa mère, mais très sensible à l'extérieur lorsqu'il doit prendre sa place parmi les autres. Sous les ailes de sa mère, il reconstruit ses forces et bientôt il sera assez fort à l'intérieur pour vivre à l'extérieur. Comment tu peux vivre la transformation de ton être pour devenir amour, ce nouvel être puise sa force à l'intérieur. Tu traverses de longs moments d'intimité avec moi. Par alors vous pouvez faire face à des problèmes externes, en restant dans une grande joie. J'accueille également vos demandes pour les présenter au Père. Il reste dans la chambre. J'ai toutes ces situations sous contrôle et vous serez de plus en plus témoin de mon action. Lorsque vous me désirez vous êtes présenté, j'en fais mon action. En vous, en me laissant transformer, vous entrez de plus en plus dans le jugement de Dieu. En conséquence, Dieu, de plus en plus, travaille à travers vous, travaillant en vous. C'est ainsi que se construit la nouvelle terre, pleine d'amour, pour la gloire du Père, à partir de nouveaux parcœurs, des parcœurs remplis d'amour. Je t'aime tendrement. Tendre, je t'aime. Mars, 5h50. Pour cette grande transition, Père assure. Seigneur Jésus, encore une fois je te donne tous les affaires qui m'habitent et que je ne peux pas lâcher pour entrer dans cette grande intimité avec toi. Bon Saint Joseph, qui fut le pourvoyeur de Marie et de Jésus, à l'occasion de ta fête, je te demande d'intercéder pour moi, afin que j'aie la bonne inspiration et le bon conseiller pour demander les bons gestes au bon moment, ne voulant correspondre qu'à la demande du Père. Merci d'avoir entendu ma prière et d'y avoir répondu. Je vous aime. Léandra,
Petite chérie du Père et de Jésus, j'ai entendu ta demande et j'intercède pour toi. Il est important que vous sachiez que faire face à des difficultés sur terre ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Au contraire, regardez les difficultés que nous avons rencontrées Marie et moi quand Jésus était toujours avec nous. Regardez les difficultés que Jésus lui-même a vécues. Regardez les difficultés des saints et des saints. Tout sans exception a dû connaître des difficultés, pourquoi en serait-ce différent pour vous? C'est à travers les difficultés et la souffrance que l'on peut découvrir nos limites, nos faiblesses, notre impuissance. C'est ce qui nous maintient petits et nous oblige à tout attendre de Père. Vous avez travaillé toute votre vie dans la sécurité des biens matériels et vous vivez dans un environnement où les biens matériels sont très bien valorisés. Dans le grand passage que le Père vous demande, vous avez confiance en lui. Toute votre confiance en lui. Il y a un grand combat en vous ainsi que l'exercice de vos choix. Vous n'avez rien à craindre, accordez au Père toute votre confiance. Vous lui avez donné votre oui, les attaches doivent être coupées une à une. C'est un long processus qui n'arrive pas sans douleur. Pour ce grand passage, parfois orageux et douloureux, Père a mis quelques anges à vos côtés, et saints et saintes sont prêts à vous aider, à vous soutenir dans la foi, à vous amener au port. En tant que Tadler, apprenez à vous laisser guider. Continuez d'avancer dans la foi pure, c'est la voie que le Père a choisie pour vous, c'est lui qui vous conduit à l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Du haut des cieux, nous sommes nombreux à vous regarder avancer et à vous accompagner. Nous vous protégeons et nous vous aimons. Saint Joseph. Mars, 5h05. L'humilité réduit le fardeau. Mon tout petit, pour être fidèle à ta mission, tu dois continuer à avancer sans te voir ni t'engager. Prends-le ou je te conduirai. J'ai mis de côté ma misère pour avancer sans savoir où je vais. Ce voyage semble devenir de plus en plus difficile à faire du côté des affaires. Malheureusement, je ne peux pas débarrasser vous de mes soucis. Malgré mes efforts, la sensation d'être coincé au lieu d'avancer, un peu comme une voiture en mouvement qui s'enfonce toujours plus dans la boue. Venez à mon aide, moi seul je suis impuissant. Merci d'avoir entendu ma prière, je t'aime. J'accueille votre prière et la présente au Père. Très bientôt, vous comprendrez mieux ce que vous vivez actuellement. Vous avez tout ce que vous pouvez attendre du Père. Je vous répète que la solution n'est pas dans les choses extérieures, mais en vous. Voyez le bien que vous recevez en ce moment même en acceptant les grâces et l'amour qui se déversent dans votre cour. Je vous le dis, il donne la grâce de l'humilité, c'est cette grâce qui vous aidera, qui allégera le fardeau que vous portez, et ce dernier est le fardeau de votre orgueil. Vous êtes profondément aimé. C'est l'amour qui vient tout reconstruire. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour.